Bienvenue à tous pour cette troisième partie. Donc cette troisième partie sur notre projet Netflix. On va continuer l'aventure. On va continuer notre application Netflix. Donc petit rappel de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça c'est ce qu'on avait fait à la première partie. Donc on avait fait un formulaire de connexion. On avait fait l'apparence avec des petits effets de hover, etc. au passage de la souris. Ensuite on a enchaîné avec la partie choix du profil. Donc là on est vraiment en train de créer un clone de Netflix, même si c'est que l'apparence. Mais en tout cas c'est pour apprendre le HTML, le CSS. Et donc du coup aujourd'hui on va voir cette partie là. Donc avec une intégration d'une vidéo comme sur le site. Bon il y a des petits détails en moins forcément puisque faut que ça reste accessible. On a un menu juste en haut, un menu de navigation qui passe par-dessus la vidéo. On a ensuite la liste de tous les films et séries qui sont à disposition, positionnés grâce à des outils comme les Flexbox par exemple pour positionner ça proprement. Et également l'intégration d'autres vidéos. Je vous rappelle qu'il faut télécharger les ressources. Et donc du coup, maintenant que vous avez téléchargé les ressources, j'ai extrait du coup les ressources que j'ai précédemment téléchargées et je vais les inclure, je vais les ouvrir dans mon Visual Studio. Donc maintenant vous savez comment faire, il suffit de faire un glisser-déposer. Donc je prends mon dossier, je fais un glisser-déposer et du coup j'atterris sur mon Visual Studio. Donc ça c'est le projet qu'on a fait, c'est la partie 1 et 2 avec les ressources. Donc normalement vous avez bien la partie vidéo avec 2 vidéos à l'intérieur qu'on va intégrer dans notre projet. Et on va se créer une nouvelle page. Donc cette page, on va la créer, on va soit cliquer sur l'icône, maintenant vous le savez, soit on fait un clic droit New File, et donc on va l'appeler film.html. Donc ça sera la page qui va lister toutes les films et séries de notre application. Maintenant qu'on a ça, on va importer la structure de base. Donc maintenant vous savez, on appuie sur le point d'exclamation et on appuie sur tabulation ou entrée, et ça va nous charger notre structure que on connaît si bien maintenant, qui va nous permettre d'avoir la structure de base pour notre navigateur. On va avoir besoin également, vous vous souvenez, de notre mise en forme que l'on a créé jusqu'à maintenant, tout ce qui est CSS. Donc on va le faire dès maintenant, on va linker notre CSS. Donc pour ça, on utilise la balise link et on va charger notre CSS qui se situe dans notre dossier css/style.css. On va se mettre un petit H1 pour tester si tout va bien. Je vais mettre un titre film et on va se rendre sur notre page. Donc pour se rendre sur notre page, c'est très simple. Je vais mettre ça sur le côté et je vais venir ici dans mon dossier, exécuter mon code avec, exécuter ma page avec mon navigateur Google Chrome. Donc pour ça, j'ai juste à double-cliquer dessus et ça me lance ma page. Donc là pour le moment, je n'ai rien. J'ai mon texte ici qui est en blanc sur mon fond blanc, donc c'est normal, ne vous en faites pas. Ce qu'on aimerait bien, c'est lorsqu'on clique sur le profil, par exemple sur le premier, que ça nous transfère sur la page. Donc pour faire ça, on va se rendre sur notre page profile.html. Et donc on a tous nos profils qui sont ici, et nous ce qu'on aimerait bien c'est quand on clique dessus, ça nous ramène sur la page. Donc là on va faire un lien entre deux pages. Ce qu'on avait vu précédemment, on avait fait une liaison entre deux pages grâce au formulaire, mais on n'avait pas vu comment se servir ce qu'on appelle des href. C'est des liens qui permettent, lorsqu'on clique sur un élément, de se rendre sur une autre page. Pour ça on va se rendre sur notre code, on va mettre en plein écran, et on va se rendre sur le profil.html. Et au niveau du profil.html, vous vous souvenez, on avait fait des href. Donc les href, ça va être des liens. Lorsqu'on va cliquer, comme je vous l'ai dit, ça va nous ramener vers une page. Ça peut être des images, ça peut être une vidéo, du texte, tout ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, c'est une image avec du texte. Donc on peut également englober plusieurs éléments en même temps. Donc sur cet index, je veux rediriger vers une page qui s'appelle film. Donc c'est film.html. Et maintenant, lorsque je vais cliquer sur cette partie-là, donc là c'est le premier avatar, lorsque je vais cliquer sur cet avatar-là, ça va me mener sur ma page. Donc maintenant que j'actualise, je vois que j'ai mes éléments, et lorsque je clique sur le premier, c'est celui-là que j'avais configuré, ça me ramène vers ma page. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Là je vous rappelle, on est en train de coder une interface
mais il n'y a pas tout le côté langage serveur derrière, donc pour le moment il n'y a pas la logique, donc c'est tout à fait normal. Plus tard on pourrait pourquoi pas avec du JavaScript, avec du PHP ou quoi que ce soit, rendre ça plus dynamique, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc il y a des éléments qu'on va pouvoir reprendre de nos précédentes pages. Par exemple là vous voyez j'ai mon menu, en tout cas j'ai mon logo Netflix avec mon fond, etc. Donc déjà tout ça, je vais pouvoir le reprendre, en tout cas le mettre en commun avec cette page là, avec ma page des films. Je vais aller prendre mon menu. Donc le film, le H1 qui est juste ici, je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Si je me rends sur profil, je vois que ici, j'ai ma balise nav avec mon image à l'intérieur. Je vais tout simplement copier ça, me rendre sur ma page film et le coller à l'intérieur. Je viens de copier-coller mon menu. Il y a des techniques beaucoup plus simples, comme l'utilisation de langage serveur par exemple, pour rendre ça plus dynamique, puisque là vous voyez on est en train de faire des copier-coller. J'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise, je vois que j'ai bien mon logo qui apparaît. Ce que j'aimerais bien c'est mettre également mon petit fond. Donc là deux solutions, soit on va se recréer un nouvel identifiant pour la page des films, ou sinon ce qu'on peut faire c'est attribuer ici un identifiant qui sera commun à nos deux pages. Voilà. Ce qu'on peut faire, on va pas modifier l'ancienne version, on va se recréer un identifiant, même si c'est pas la façon la plus optimisée, mais c'est pas grave. On va venir sur film ici, on va se créer un nouvel identifiant. Ça nous permettra de voir un nouveau sélecteur. Et ici, je vais l'appeler films page. Donc je vous rappelle un identifiant. Donc un identifiant, c'est un attribut qu'on va rajouter à notre balise HTML qui va nous permettre de venir le sélectionner en CSS, et lorsqu'on le sélectionne en CSS, on va pouvoir lui attribuer des mises en page, des couleurs, des fonds, tout un tas de choses. Une fois que j'ai attribué cet identifiant à mon body, je vais pouvoir venir dans mon style.css, et là il y a deux solutions. Soit je viens le sélectionner, du coup moi il s'appelle film-page. Donc je vous rappelle, pour sélectionner un identifiant, c'est avec le hashtag, et ici je veux mettre le background color. Donc, je fais background color et je lui attribue ma couleur. Donc ça c'est une première solution, c'est pas grave en soi, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. Le souci, disons que c'est pas super optimisé. L'idéal, vous voyez que là on a une répétition, il y a un sélecteur qui existe, donc là je vais venir à ce niveau là et je vais mettre une virgule. Donc je vais pouvoir sélectionner deux éléments en même temps et appliquer une propriété à deux éléments en même temps. Et là c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre une virgule et je vais mettre à la ligne pour qu'on voit mieux, et je vais coller mon identifiant. Ce qui fait que ça, je peux le supprimer et ça revient au même. On gagne un petit peu de lignes de code, donc c'est assez sympa. Donc je vous rappelle, la virgule permet de sélectionner plusieurs identifiants en même temps, ou même plusieurs autres sélecteurs que un sélecteur d'ID. Une fois que j'ai fait ça, je me rends sur mon code, j'actualise, et je vois que j'ai bien mon background. Donc c'est super. Je vais pouvoir passer à mon menu, on va commencer par le début. Si je me rends sur ma maquette, je vois que j'ai un menu avec Home, TV, etc. Donc là je vais pouvoir créer mon menu. Pour ça, je vais me rendre sur mon code HTML. Mon code HTML films.html, donc ça je vais pouvoir le fermer, voilà. Et à l'intérieur de ma nav, je vais me créer un nouvel élément avec mes liens à l'intérieur. Donc cet élément, ça va être, on va créer une classe qui va s'appeler navbar. Donc pour que ce soit plus rapide, plutôt que de créer une div, de rajouter une classe, etc. Je vous rappelle qu'on peut aller encore plus vite. On met juste point le nom de notre classe, donc là en l'occurrence navbar, tabulation, et ça va nous générer une div avec l'attribut classe qui est déjà tout prêt. Maintenant que j'ai ça, je vais rajouter mes liens. Donc mes liens, c'est quoi? C'est des href, puisque quand je vais cliquer sur un lien, ça va me mener sur une autre. Dans le href, ce sera le lien que l'on souhaite mettre. Imaginons que je souhaite rediriger vers Google, je fais https google.com par exemple. Bon, là moi c'est pas nécessaire, je ne veux rediriger nulle part, donc je ne vais pas mettre de lien, et si vous souhaitez en mettre un, vous pouvez. Et ici je vais mettre tout simplement home. Donc en tout je vais avoir 3 liens. Je vais le dupliquer, donc pour dupliquer un élément simplement, vous pouvez appuyer sur Alt Shift et touche directionnelle vers le bas. Bon, nous on va faire très simple. Ici on va pas s'embêter, on va mettre item 2, hop, et là je mets item 3 par exemple. Donc là on a notre menu, un menu très simple. On enregistre, on se rend sur notre code, on actualise,
et on voit qu'on a bien notre menu. On a bien notre menu, on voit que lorsqu'on passe la souris devant, on a bien le petit curseur, donc c'est parfait, nos liens ont bien été pris en compte. Ce qui se passe, c'est que moi, je ne le voulais pas de cette forme-là. Donc si je reprends mon exemple, je voulais que mes liens soient au même niveau que mon logo. Donc pour positionner mes éléments, je vous le donne en 1000, on va utiliser les Flexbox. Donc les Flexbox, outil magnifique que je vous conseille fortement. Je vous conseille la doc de CSS Tricks. Quand je clique dessus, j'ai la doc avec des illustrations, donc c'est vraiment pratique, c'est vraiment sympa pour apprendre. Je vous conseille vraiment de vous rendre sur cette doc là, elle est vraiment pratique. Donc on va enchaîner avec cette navbar pour voir visuellement ce que ça va donner en direct. Je vais ici inspecter mon élément, je vais utiliser l'inspecteur d'éléments et je vais me rendre dans cette partie éléments. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Ce que je vais aligner, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de ma classe navbar, mais c'est mon image et ma navbar. Ce sont ces deux éléments là qui sont les uns en dessous des autres. Donc du coup, c'est qui leur parent? C'est la nav. Donc je viens sur mon élément nav et c'est à lui que je vais appliquer mon display flex. Et là, vous voyez que ça a bien fonctionné. Mes éléments se sont mis sur la même ligne. Alors c'est pas exactement comme sur l'exemple. Je voudrais que ma navbar soit alignée. Donc je vais appliquer un align item et je vais mettre center. Et là vous voyez, comme par magie, ça s'est bien mis comme je le souhaitais. Donc maintenant qu'on a ça, c'est super. On va prendre ça, on va le copier. On va le copier et on va se rendre sur notre style.css et on va l'appliquer à notre nav. Alors avant de foncer tête baissée, de créer un nouveau sélecteur nav, est-ce qu'on n'a pas déjà un sélecteur nav quelque part? On va du coup faire un CTRL F, on va ici taper nav, et je vois que j'ai déjà un sélecteur nav. Évitez de faire des sélecteurs dans tous les sens, sinon ça va vous faire des duplications, des fois vous allez appliquer des modifications et vous allez vous dire mais je comprends pas, ça c'est pas appliqué ou quoi que ce soit. Donc là il vaut mieux regrouper vos attributs dans vos sélecteurs, ce sera plus pratique. Et je vais appliquer du coup mes modifications. Ces modifications vont impacter toutes mes pages, puisque nav c'est commun à toutes mes pages. Mais sur mes autres pages, je vais pas avoir de conflit puisque j'ai juste mon logo à l'intérieur. Donc là j'ai pas de conflit à prévoir, donc je peux rester comme ça, ce sera très bien, je peux l'appliquer ici. Maintenant que j'ai ça, je me rends sur mon code, j'actualise, je vois que tout s'est bien passé, c'est nickel. Je vais sélectionner ma classe navbar espace A. Et donc là, vous voyez, je sélectionne uniquement les A qui sont dans navbar. Bon, voilà, donc c'est un sélecteur qu'on avait déjà vu dans les précédents tutos, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et donc là, on applique notre margin left et on avait dit que c'était 15 pixels. Je peux fermer mon search, j'en ai plus besoin pour le moment. J'enregistre et je me rends sur mon code. Et là je vois que la modification a bien été prise en compte. Je vais intégrer cette vidéo en dessous de mon menu. D'abord on va l'intégrer tout simplement et après on va la positionner. Donc pour intégrer une vidéo, on va se rendre sur notre film.html. On va se mettre en bas de notre navigation et on va se créer une balise qui va s'appeler vidéo tout simplement. Et on appuie sur entrée. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va lui donner un identifiant. On va lui donner comme identifiant vidéo et on va revenir à la ligne et ici, on va indiquer une source. Cette source, elle va accepter un attribut src. Et donc là, il va falloir aller indiquer le chemin vers cette vidéo. Donc la vidéo est située dans notre dossier vidéo / et c'est casadepapel.mp3. Et j'appuie sur Entrée. Je me rends sur ma page, j'actualise et je vois que j'ai ma vidéo. Alors cette vidéo, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup trop grande, elle n'est pas située au bon endroit, on peut pas la lancer, il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien du tout. Alors nous à la limite c'est pas ce qu'on voulait, on voulait pas de contrôle forcément, de barre de contrôle, ça gâche un petit peu l'immersion sur notre site. Par contre on voudrait bien qu'elle se lance. Donc pour qu'elle se lance, on va rajouter une propriété, un attribut qui s'appelle autoplay. Donc là mettre un vous aide, autoplay. Donc là le fait de mettre autoplay, ça ne va pas forcément fonctionner, en tout cas sur Chrome, ça ne va pas fonctionner. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Parce que Google Chrome n'autorise pas l'autoplay sur les vidéos si elles ne sont pas en mute. Donc je vais couper le son. Et là, lorsque je fais ça et que j'actualise, ça va bien me lancer ma vidéo.
C'est une sécurité que Google a rajoutée. Donc moi ce que je veux, c'est positionner mon élément tout en haut de ma page. Donc pour ça, je vais utiliser le position absolute. Alors je vais pas m'étendre sur la description de ce que c'est les positions absolutes, relatives, etc. parce que c'est assez compliqué à comprendre. Je vous conseille de vous documenter là-dessus. Mais sachez juste que ça va me permettre de positionner mon élément à un endroit fixe et ça permettra également de le mettre par-dessus d'autres éléments ou en dessous comme je le souhaite. Et là en l'occurrence, si je fais ça, à partir du moment où je le positionne en absolute, je vais lui dire également que tu vas te mettre tout en haut, donc je vais mettre top 0, donc là il va se mettre tout en haut de ma page. Je vais lui dire également qu'il va se mettre tout à gauche, donc il va se mettre tout en haut à gauche tout simplement de ma page. Quand je vais faire ça, il va y avoir une petite particularité lorsqu'on attribue un positionnement absolute, c'est que quand je vais me rendre sur ma page, j'actualise, donc là déjà je vois que ma vidéo ma vidéo passe en dessous de mon menu, donc ça c'est cool. Et quand j'inspecte mon élément, déjà ce qui se passe c'est que quand je fais un clic droit à inspecter sur ma navbar, il est censé me renvoyer sur la nav. Donc là vous voyez, il me renvoie sur ma vidéo. Ce qui se passe c'est que ma vidéo est passée par-dessus ma nav. Pour résoudre ce problème, on va utiliser ce qu'on appelle les z-index. Donc je vais appliquer un z-index et je vais mettre un z-index de je vais mettre 9 par exemple. Les z-index c'est un peu comme les calques sur Photoshop pour ceux qui connaissent. Plus le z-index a une valeur élevée et plus il sera au premier plan. Donc là si je mets 9, par défaut la vidéo elle a un z-index, tous les éléments en fait par défaut ont un z-index de 0. Si je mets 9, il va passer en premier. Et donc si je fais ça et que je me rends sur mon site que j'actualise, CTRL R, je vois que là j'ai bien mon pointeur qui s'affiche et quand je fais un clic droit inspecter, ça m'emmène bien vers mes éléments de mon menu. Donc ça a bien fonctionné. Vous voyez que ça m'a créé un scroll vertical. D'accord, alors moi c'est pas ce que je veux. Je voulais que ma vidéo prenne toute la largeur de ma page, mais pas forcément que ça me fasse ça. Pour résoudre ce problème, on va se rendre sur notre style.css. On va sélectionner notre vidéo que l'on n'a pas encore sélectionnée, donc là pour le coup on va se rendre tout en bas, et on va venir sélectionner notre identifiant vidéo. Et on va lui dire tout simplement, je veux que tu prennes toute la largeur de ma page. On va donc lui attribuer un width, donc pour la largeur c'est la propriété width, et je vais mettre 100%. Lorsque je fais ça, j'actualise, je vois que je n'ai plus mon scroll. C'est super. Alors par contre, ma vidéo elle est quand même assez grande. En tout cas au niveau de la hauteur, elle est énorme. J'ai une propriété qui existe qui s'appelle height, je me dis bah tiens, je vais mettre par exemple 600 pixels. Si je me rends ici que j'actualise, je vois que ça m'a rétréci ma vidéo. Alors c'est normal, puisque comme pour les images, quand vous allez rétrécir en largeur une vidéo, il va y avoir la proportion qui va rester, qui va être conservée, et donc si je réduis la hauteur, ça va réduire également la largeur. Donc moi c'est pas ce que je veux. Donc je vais supprimer ça puisque c'est pas la bonne technique. Ici on va rajouter une balise qu'on va appeler header. Donc c'est une balise HTML5 qui est destinée au header tout simplement en haut de notre page, et on va considérer que le header va inclure notre navigation et également notre vidéo. Donc ici, plutôt que de faire des copier-coller, je vais tout simplement sélectionner toute cette partie là, donc ma navigation et ma vidéo, et rappelez-vous un petit raccourci sympa qui va nous faire gagner du temps, c'est Alt et touche directionnelle vers le haut. Ça me permet de déplacer tout un bloc, toute une sélection. Donc Alt et touche directionnelle. Là, je supprime ça et je vois que j'ai bien mon header qui inclut mes deux éléments. Maintenant que j'ai ça, je vais me rendre sur ma page, j'actualise, et pour réduire la hauteur, je vais tout simplement me rendre sur mon style.css, je vais prendre mon header, et ici, je vais mettre un height, on va mettre 600 pixels par exemple. Tout ce qui est largeur, vous pouvez mettre des pourcentages, des EM, etc. pour que ce soit responsive. Autant pour les hauteurs, on peut mettre du pixel, ça n'a pas trop d'inconvénients. Donc là je vois que j'ai aucun changement, je me dis tiens c'est bizarre, alors c'est tout à fait normal, puisque ce qui se passe, si je reviens sur mon code, j'inspecte, ce qui se passe c'est que quand je mets mon curseur sur mon header, je vois que la hauteur elle a bien été limitée. Vous voyez que j'ai bien mon carré bleu, et je vois que ma vidéo dépasse de mon carré bleu. Il y a une propriété qui existe pour rogner tout ce qui dépasse. Donc je sélectionne mon header, je vais appliquer un overflow hidden, et là ça va couper ce qui dépasse de mon bloc. Donc moi c'est ce qu'il me faut. Je vais me rendre ici et j'applique un overflow hidden. Alors forcément
ça va couper une partie de la vidéo. Maintenant qu'on a ça, je me rends sur mon site, je ferme ça, j'actualise, je vois que j'ai bien ma vidéo, mon menu, tout est OK. Maintenant ce qu'on veut, c'est du coup avoir les petits films là qui apparaissent juste en bas, donc c'est des petites vignettes. On va se rendre sur notre film.html et on va se créer une nouvelle section. Cette section, on va l'appeler, on va lui donner une classe, on va appeler Movies. À l'intérieur de cette classe là, on va mettre un H2, voilà, un H2 MyList, ce sera la liste de nos films. Donc maintenant qu'on a ça, nous ce qu'on veut c'est en dessous, donc là je me rends sur ma page, j'actualise, donc là je vois déjà que mon titre il n'est pas de la bonne couleur, donc je vais me rendre sur mon style.css, je vais venir sélectionner les H2, mettre une couleur en blanc. Vous voyez, on a ici, quand j'actualise, on aimerait bien avoir un petit espace entre notre contenu et le bord de nos pages, donc on va se rendre sur notre code et on va sélectionner le parent, donc c'est section. Voilà, on va prendre section ici et on va lui appliquer un margin qui va être un margin sur les côtés, donc top, left et right. Donc pour aller plus vite, je vais tout simplement mettre 0 et 20%. Donc le 0 ce sera pour top et bottom et le 20% left et right. Et maintenant quand j'actualise, j'ai bien mon espace. Donc à l'intérieur de ça, on va voir nos films. Donc nos films, on va se rendre sur notre page ici. Nos films, si je regarde un petit peu la maquette, ils sont tous sur une seule ligne. Vous voyez que là, ils sont bien alignés sur une ligne. Donc on va créer une classe, on va les regrouper dans une classe qui va s'appeler Row. Et à l'intérieur, on aura nos images. Donc là, ce sont des images. Les images sont situées dans notre dossier IMG et je les ai numérotées pour que ce soit plus facile. Et on va commencer par la première. On va en mettre 4 par ligne, donc Alt, Shift et je duplique. Maintenant que j'ai ça, je me rends sur ma page, j'actualise et je vois que j'ai bien mes images. Alors mes images ce sont toutes les mêmes, là j'ai juste à modifier ici. Voilà. Hop, j'enregistre. Voilà, donc là j'ai bien mes images. Donc maintenant qu'on a ça, on aimerait bien un petit espace entre nos images. Si j'inspecte un petit peu mon élément, que je vois ce qui se passe à l'intérieur, je vois que déjà mes images dépassent de ma row, de ma classe. Alors pourquoi ça dépasse de ma row? C'est tout simplement que étant donné qu'elles conservent en fait leur taille d'origine, et donc elles s'embêtent pas, hein, elles gardent leur taille d'origine, donc tant que je modifie pas leur taille, elles vont rester comme ça, tout simplement. Donc je vais venir dans mon style.css, et je vais venir sélectionner mes images, donc, je vais prendre ma classe movie et ensuite img, et je vais dire écoute, en largeur, ça va prendre 100%. Donc là, on va dupliquer cette ligne, donc je vous rappelle que l'on peut prendre tout un bloc, faire un Alt-Shift, touche directionnelle vers le bas, et là j'ai dupliqué mon code. On va ici remplacer par 5, 6 et 7, 8, voilà. Et du coup ça va juste me faire, ici, vous voyez, ça me fait une deuxième ligne, tout simplement. Alors les deux lignes sont collées entre elles, on peut rajouter un petit espace à la limite sur nos lignes, donc au niveau de notre classe row, dans notre style.css, on peut ici mettre un margin top, et on va mettre 10 pixels par exemple, on va voir ce que ça donne. On enregistre et quand on se rend sur notre code, vous voyez j'ai un petit espace, c'est un petit peu plus lisible. Bon, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir continuer. Et si on regarde notre maquette, en dessous on avait un écran, une section splittée en deux avec d'un côté la vidéo, de l'autre du texte avec des boutons. Donc on va passer à ça. Juste en dessous de notre section, on va recréer une autre section. On va recréer une autre section et on va lui donner une classe qu'on va appeler on va l'appeler split. Donc on va avoir d'un côté la vidéo, je vous le rappelle, de l'autre notre texte. Pour faire les choses proprement, on va les inclure dans des blocs. Donc on va se créer une classe col pour colonne. À l'intérieur de la première colonne, on va avoir notre vidéo. Donc maintenant vous savez comment faire. On fait une balise vidéo que l'on intègre. On va intégrer également source. Alors là, moi ce que je veux c'est une balise source avec un attribut src, donc je peux faire 2.src grâce à emmet, ça va me générer automatiquement ma balise comme je le souhaite. Ça marche aussi pour les inputs. Je fais ça et je renseigne ma source, donc ma source qui est située dans vidéo slash et c'est elite.mp4. Donc ça c'est pour ma colonne de gauche avec ma vidéo. Sur la colonne de droite j'ai du texte, donc on va créer une nouvelle colonne. Ici je mets col et à l'intérieur on va en attendant juste mettre du texte. Donc là j'utilise la balise paragraphe et on va utiliser du faux texte.
Pour ceux qui le savent, on va utiliser lorem ipsum, c'est du latin inversé, donc ça ne veut absolument rien dire, mais c'est mieux que d'appuyer sur des touches comme ça permet de combler un petit peu le vide et de mettre du faux texte en attendant. Donc je vais utiliser le raccourci lorem, et je peux paramétrer le nombre de lignes que je souhaite, donc là je peux faire un x2 par exemple, donc là ça va mettre 2 lignes de texte. J'appuie sur entrée, et là vous voyez, ou tabulation, et ça me génère mon faux texte. Maintenant que j'ai ça, je vais me rendre sur mon code, enfin sur ma page, j'actualise, je vois que ça m'a mis ma vidéo en premier, et ensuite ça m'a mis mon texte en dessous. Alors moi c'est pas ce que je veux que ce soit chacun sur leur ligne, donc je vais me rendre sur mon style.css, je vais venir sélectionner ma classe split, qui est le parent de mes deux enfants colonnes, et je vais dire, bah écoute, moi je veux que mes deux enfants soient les uns à côté des autres, donc je vais faire un display flex. Je fais un display flex et ça va me les aligner. Maintenant, si je me rends sur mon code, je vois que ça m'a aligné mes deux éléments. Alors, petit souci, c'est que ma vidéo, maintenant, elle déborde, ça me crée un scroll vertical, donc c'est pas terrible. Je vais tout simplement prendre ma vidéo. Vous pourrez faire du refactoring de votre côté si vous le souhaitez. J'enregistre, j'actualise, je vois que ça m'a réglé mon problème. Bon, alors pas tout à fait, puisque là vous voyez que c'est pas très bien aligné. Le problème c'est que mes images ici, elles dépassent, donc il faudrait d'abord résoudre ce problème là. En tout cas, ma vidéo, elle est alignée à mon titre au niveau de mon container, donc elle est bien à l'intérieur, c'est ce que je souhaite. Je vois que mon paragraphe, il est complètement collé à ma vidéo. Je vais ici prendre ma classe colonne, 2.nth child. Et donc là, je vais dire, écoute, tu vas me sélectionner l'enfant numéro à l'intérieur de mon split. J'ai deux enfants, d'accord, deux enfants colonnes. Donc moi, ce que je veux, c'est sélectionner le deuxième. Donc je vais dire, bah, parmi tous les colonnes, tu vas me sélectionner le deuxième enfant. Ce deuxième enfant, je vais lui appliquer un padding left et on va mettre 10 pixels par exemple. Je me rends sur mon code, j'actualise et je vois que ça m'a appliqué mon petit 10 pixels. Donc là on peut mettre plus, on va mettre 20 par exemple, j'enregistre, j'actualise et je vois que ça m'a mis le panier. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, je suis désolé on n'a pas pu encore aller jusqu'au bout, mais en 1 heure c'est très court. Dans tous les cas, je vous invite à vous rendre sur le site de l'ESD, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des tutos. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.